Monsieur Simon, vous signez ici. J'ai pas le moral. Faut signer. Oui, c'est votre déclaration. Mais si je signe, je suis coupable. Vous l'étiez déjà. En un mois, une dizaine de chèques sans provision, c'est un peu beaucoup. Je pouvais pas faire autrement. Signez. Ah, j'ai pas le moral. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver? La prison pendant quelque temps, j'en ai peur. Vous avez forcé la dose. Je pouvais pas faire autrement. En prison, qu'est-ce qu'on mange? Ça, vous le verrez bien. Je veux savoir avant. Vous, à votre âge, on fait pas attention à ce qu'on mange, moi. C'est pas pareil. Je m'excuse, mais je ne peux pas vous donner les menus de la santé. Alors, j'ai pas le moral. Les cellules, elles sont comment? Je n'en sais rien. J'espère que les matelas sont pas trop durs. Je dors déjà si mal. Écoutez, vous signez, oui ou non? Ça va m'attirer des ennuis, hein, tout ça. Ben, il fallait y penser avant. Ah, cette année, je m'en souviendrai. Rien que des embêtements. Ça a commencé il y a 3 mois avec la mort de ma femme. Dans notre ménage, elle s'occupait de tout. Des comptes, du magasin. Oh, si elle me voyait. Vous signez, oui ou non? Ah, j'ai pas le moral. Je ne peux pas. Pourquoi? À cause de mon chien. Si on m'arrête, qu'est-ce qui deviendra? Mais il ira à la société protectrice des animaux, ils ont l'habitude. Ah bon? Ils ont l'habitude. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger là-bas, aux chiens? Je n'en sais rien. Mon chien a le foie fragile, ça m'ennuie. Et si je vous payais la pension, vous le garderiez ici avec vous au commissariat? C'est impossible. Il pourrait vous rendre des services. C'est un berger allemand, un vrai chien policier. Je regrette, mais le règlement nous l'interdit. Ah, bon. Alors je le signe, votre machin. Mais j'ai pas le moral. Bonjour, mademoiselle Moreau. Bonjour. Le patron est là? Pas encore arrivé. J'ai des plis à lui remettre. Oh, bah attendez-le, il va pas tarder. Ça va? Ça va. J'ai remarqué que vous étiez souvent la première, hein, le matin. Non, pas toujours. Aujourd'hui, il y a déjà Monsieur François et Monsieur Leblanc. Ah, vous êtes comme moi, vous aimez bien vous lever tôt. Hein. Oui, je me lève à 6 heures. Ah, moi aussi. Mais alors, le soir, à moins que je sois de service, à 9 h, coucou panier, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ah oui, ça fait du bien, hein. Ah, vous parlez. Parce qu'on a beau dire, hein, la vie de Paris, ça use. Vous faites toujours du camping à Fontainebleau? Oui, toujours. On se retrouve à plusieurs, c'est sympa. Et puis pour se dérouiller les jambes, le matin on fait de la varap et l'après-midi du rappel. Ah, mais vous êtes alpiniste. Pour m'amuser. Moi, j'ai jamais essayé. Eh ben vous devriez venir avec nous un samedi. Peut-être. Je voudrais parler à Monsieur Francin, c'est urgent. De la part de qui? Richard Dupart qui me connaît. Allô, Monsieur Francin? Du parc, oui, faites-le entrer. Vous avez appelé pour Bill? Ben oui, il s'est évadé. Eh ben, je peux pas rester chez moi. Vous le connaissez, il va me rechercher. J'ai témoigné contre lui. Ben, c'est à vous de me protéger. Comment ça? Mais j'en sais rien, moi, planquez-moi quelque part. Écoutez, Monsieur Francin, depuis que je me suis rangé, on n'a rien à me reprocher. J'ai été correct. Oui. Ben alors faites quelque chose pour moi. Bill sait très bien que je l'ai chargé. Bonjour, Francin. Bonjour, patron, vous tombez bien. Monsieur vient se placer sous notre protection. Ah, pourquoi ça? Du parc, Richard du parc. Il a déposé contre Maurice Cyril, dit Bill, un petit racketteur. Oui, ça s'est passé pendant vos vacances en Corse. C'est moi qui ai arrêté Bill et il s'est évadé ce matin de Cusco. Bah, il faut prévenir Martial tout de suite. Bien. Vous habitez où ça? Rue Schaeffer. Il n'y a qu'une entrée dans votre immeuble? Ouais. Eh bien, on va vous raccompagner chez vous et on mettra 2 hommes en faction à votre porte jour et nuit. Mais je veux pas servir de chèvre, moi. Du parc, vous n'avez pas le choix. Mais gardez-moi ici, n'importe où. Inculpez-moi. De quoi? Mais je m'en fous. Mais je veux pas servir de chèvre. C'est à prendre ou à laisser. Si ça ne vous plaît pas, sortez d'ici et débrouillez-vous tout seul. Mais j'ai déposé pour vous rendre service. Oui, alors? Vous avez des raisons personnelles de le faire et je me refuse à les connaître. Alors contentez-vous de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Non, je ne veux pas, vous m'entendez? Envoyez-moi 2 agents. Vous le regretterez, hein. Vous aurez ma mort sur la conscience. Malade comme il est, Bill n'ira pas loin. Sans piqûre régulière d'insuline, il ne peut pas tenir le coup. Il a reçu 2 balles dans la région du pancréas. Allô, ici Martial. Envoyez-moi 2 hommes chez Lambert tout de suite. Merci. Emmenez monsieur au poste en attendant mes ordres. Mais il va me tuer, vous comprenez pas? Mais je tiens ma peau, moi. Mais laissez-moi, je suis un honnête citoyen, vous n'avez pas le droit. Calmez-vous du parc. Il s'arrêtait plutôt que vous ne le pensez.
Non, je veux pas. Je veux pas qu'elle me fasse. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Qu'est-ce qu'il a fait au juste, le type évadé ce matin? Du trafic d'armes. Il travaille seul? Travailler à coup sûr avec le lascar qui sort d'ici. Des minables. Mais Bill est dangereux, il tire facilement. Oui. Quand on est allé pour l'arrêter, il nous a canardés. Tu te souviens? On a dû lui répondre, une sale affaire, il a buté un de nos gars. Dis donc, il faudrait peut-être aussi protéger son amie, la jolie fille blonde. C'est chez elle qu'on l'a piqué. Sylvie Messac. Oui. Elle habite dans le quartier, rue Denis. Pourquoi, elle l'a chargé, elle aussi? Non, pas exactement. Il voulait qu'elle lui serve d'alibi et la fille n'a pas marché. Je crois qu'elle est honnête. Bon, résumons-nous. Moi, je m'occupe de Duparc, vous de la fille, hein. On se tient au courant. D'accord. Ciao. Ben, toi qui aimes les jolies filles, avec Sylvie Messac, tu seras servi. Hein. C'était l'ami de Bill, l'évadé. Oui, sans profession. Je me demande de quoi elle vit, d'ailleurs. Elle paraît avoir de l'argent. Elle a été chanteuse, elle a tenu une boîte, paraît-il. Et croyez-vous qu'il va essayer de la descendre? Qui sait. Oh, peut-être aussi qu'il s'en moque et qu'il a déjà passé la frontière. Et il en a les moyens? Sûrement. C'est un type à avoir des planques de pognon. Je crois que c'est ici. Oui. Pourvu qu'on n'arrive pas trop tard. Personne. Il y avait quelqu'un. Une femme. Francin à l'appareil. Fais diffuser tout de suite un bulletin de recherche au nom de Sylvie Messac. Messac. Marie-Émile Simone André Colette. Oui. Tu trouveras son signalement dans le dossier de l'affaire Bill. Attends un instant. Annule tout ce que je t'ai dit. Bon, je te rappellerai. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Police, mademoiselle. Vous ne vous souvenez pas de moi, hein? Vous avez déposé dans mon bureau. Ah oui, en effet. Vous avez vu votre serrure? Oui, j'ai vu en rentrant il y a un quart d'heure. Je suis descendue pour prévenir la concierge. Elle était chez un commerçant. On ne vous a rien volé? Non, je ne pense pas, enfin, à première vue. Vous êtes au courant pour Bill? Non. Vous n'avez pas entendu à la radio? Non. Il s'est évadé de l'Hôtel Dieu ce matin. Je ne savais pas. Bon, touchez à rien, je ferai relever les empreintes. On saura si c'est lui qui est entré ici. Il y a toutes les chances. Mais il va revenir. Tranquillisez-vous, on vous protégera. Je ne veux plus le voir, je ne veux plus. Et si je l'habite ailleurs, il pourrait pas me retrouver? Ailleurs? Où ça? J'ai des amis qui sont partis 3 mois en Amérique. Ils m'ont laissé la clé de leur appartement. C'est loin d'ici? Rue Ferrette. Bon, alors prenez une valise et quelques affaires, on vous emmène là-bas. Bill vous a écrit pendant qu'il était à l'Hôtel Dieu? Non. Et il n'a pas demandé à vous voir par son avocat? Non.
Bon, alors ça y est? Je crois. Ah non, attendez. Bon, si vous oubliez quelque chose, Marie viendra vous le chercher. Hein. Bon, ben allons-y. Je m'occupe de tout. Hein. Après le constat, je vous ferai poser une cérémoniale. Vous aidez, c'est pas mal. Lui est décorateur. Il a rangé des appartements. Il travaille beaucoup à New York. Elle, c'était une amie quand je faisais les beaux-arts. Ah, vous avez fait les beaux-arts? Oh, si peu, 3 mois. J'avais 20 ans et j'étais amoureuse d'un jeune peintre. Il y a longtemps que vos amis sont partis pour New York? Non, 2 semaines. Mais dites-moi, quand on va sortir, vous me suivrez toujours? Bien sûr. Vous? Moi ou un autre? Bon, eh bien, si ça ne vous dérange pas de me laisser seule, je vais prendre un bain. Je vous laisse, n'ayez crainte. Vous faites un drôle de métier. Hein? Pourquoi? Je ne sais pas. Au revoir. Sûrement à tout à l'heure. C'est pas une vie d'attendre comme ça dans les couloirs avec les courants d'air. Vous êtes bien mieux ici. Et puis de toute façon, vous voyez aussi bien les gens qui entrent et qui sortent. J'ai une de ces fins. Oh, du cassoulet. Je le prépare moi-même. Ma mère aussi en fait formidable. Merci. Bonjour, mademoiselle Messac. Oh, je suis ravie que vous veniez occuper l'appartement. Je dormirai plus tranquille avec tous ces cambrioleurs. Je vous signale que je sors. Je vous suis. Je m'excuse. Merci quand même. Je suis désolée de vous interrompre. Vous n'avez pas mangé, vous non plus? Jamais à midi, ça ne me réussit pas. Je vous préviens que j'ai pas mal de courses à faire. C'est toujours comme ça quand je m'installe quelque part. Vous êtes libre de vos déplacements? Eh bien, on commence par les grands magasins. J'adore lécher les vitrines. Et comme j'ai pas de pyjama, c'est l'occasion ou jamais d'en acheter. Puis, rue Royale pour des chaussures. Et si j'ai le temps, je passerai aux Champs-Élysées voir une amie. Elle doit bien se demander ce que je deviens. Moi, je veux bien, mais tout cela n'est guère prudent. Je vous conseille de vous montrer le moins possible. Bill est dangereux. Avec vous, je ne crains rien, non? Je vous suivrai à distance. Et n'essayez pas de me fausser compagnie. Pour ça, vous ne risquez rien. Je voudrais bien avoir quelqu'un pour me porter mes paquets. Tout bip sont formels, il a besoin d'une piqûre d'insuline par jour. Et s'il en était privé? Mais quels sont les symptômes? Une soif intense, crampes, vertige, douleur épigastrique.
Puis la gêne respiratoire s'accentue, pour rapide, c'est le coma 2 ou 3 jours et la mort. Bien. Et les empreintes dans l'appartement de la fille? Rien pour l'instant. Bien, salut vieux, merci. Hein. Toutes les pharmacies sont prévenues, ils ne délivreront plus d'insuline sans ordonnance, sauf aux clients qu'ils connaissent. Bah, avec un peu de chance, on devrait le coincer assez vite. Bah, on devrait, oui. Monsieur, Des ampoules d'insuline pour piqûre. vous avez une ordonnance? Je l'ai oublié. Ah, sans ordonnance, je ne peux pas. C'est pour vous? Oui. On vous a déjà fait les piqûres? On me soigne pour le diabète. Bon. Mais la prochaine fois, apportez-moi une ordonnance. Je n'en ai plus ici. Faut que je descende à la réserve. J'attends. Je n'ai pas été trop longue. On les monte de la réserve. Ça fait combien? Je vous paie tout de suite. Oh, vous n'avez pas de monnaie? Non. Oh là là, moi non plus. Enfin, je vais voir. Oh, je suis désolée, je n'en ai pas. Mais je vais aller en chercher à côté. Vous m'avez donné, hein? Il y a une sortie par derrière. Si un flic entre ici, je vous tue. Compris? Compris? Sortez-moi de là, et vite. Allez! Par là. Il y a une petite porte au fond du couloir. Il a stylé, hein?
Allô. Docteur Gauthier, ici la pharmacie Caudry. Excusez-moi de vous déranger, docteur, mais une cliente nous a téléphoné de votre part pour qu'on lui fasse livrer de l'insuline. Et ma laborantine a égaré le nom et l'adresse de cette dame. Mais c'est parce que cette personne part en voyage de très bonne heure demain matin. Et elle n'a plus d'insuline. Ouais, c'est ça. Vous êtes très aimable. Attendez, je note, oui. Madame Morel. Oui, c'est ça, je me souviens, oui. 17 bis rue Berthold. Je vous remercie, docteur. Excusez-moi. Madame Morel? Oui? Excusez-moi de vous déranger. Je viens de la part du docteur Gauthier. Mais il est 1h du matin? Je suis pharmacien. On vous a vendu de l'insuline et nous craignons qu'il y ait une erreur dans la composition du produit. Mon Dieu, vous m'effrayez. On m'a fait encore une piqûre ce soir à 7h. Et vous n'avez ressenti aucun malaise depuis? Non. Tant mieux. Selon le laboratoire, la composition du produit serait trop faible. Vous avez cette boîte? Nous voudrions l'examiner. Demain matin, je vous la ferai changer. Oh, surtout ne vous dérangez pas, monsieur, je passerai. Vous êtes très aimable. Je vais chercher la boîte dans ma chambre. Merci, excusez-moi. Oh non, c'est moi. Vraiment, vous êtes très, très serviable. Se déranger ainsi, en pleine nuit. Mais nous ne faisons que notre devoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Encore moi. Vous avez dû vous tromper, la boîte est vide. Je n'en ai pas d'autre. Vous avez l'ordonnance du docteur Gauthier? Oh oui, bien sûr. Je vais vous la chercher. La voici. On vous la rendra demain avec une boîte neuve. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir, madame.
Salut. Salut. Rien de nouveau? Rien. Tu n'es pas sorti hier soir? Non. Ah, quand je suis de garde, maintenant, je gamberge des trucs à suspense. J'ai envie d'écrire un roman, je te raconterai ça. Pas aujourd'hui, t'as sommeil. Bonne journée. Bonne nuit. Monsieur Morel, vous venez déjeuner avec moi aujourd'hui? Je ne sais pas, elle travaille avant tout. Prévenez mademoiselle Messac que vous mangez chez moi, il y a du civet. Vous aimez? Oui. Enfin, je verrai. Comme vous voudrez. Tiens, c'est vous? Je crois qu'on avait sonné. Bonjour. Bien dormi? Vous voulez du café? Je suis en train d'en préparer. Avec plaisir. Rien de nouveau? On n'a pas essayé de vous téléphoner? Comment voulez-vous qu'on m'appelle? J'ai suivi vos instructions. Personne ne sait que je suis ici. Pas même les copines. Elles s'imaginent toutes que j'ai un nouveau fleur. Oh, si elles savaient. Le labo a donné les résultats pour les empreintes. Vous l'avez échappé belle. C'est bien Bill qui a fracturé votre porte. Ah oui? Ne vous inquiétez pas, on vous protège. Pour ça, je suis tranquille. Asseyez-vous. Si. Vous lisez beaucoup? Je peux rien faire d'autre, vous m'interdisez les visites. On mettra bientôt la main sur Bill, croyez-moi. Vous avez la belle vie, vous. Moi? C'est toujours comme ça quand vous surveillez les gens. Vous êtes invité chez l'un, chez l'autre. Oh, pas toujours. Vous êtes marié? Oh, quelle horreur. Bravo, au moins vous êtes franc. Ah, on est tellement mieux tout seul. Bien. Quel est le programme de la journée? Les commissions, comme d'habitude. Puis il faudra que je passe à ma banque. À votre banque? Oh, c'est dangereux, Bill connaît l'adresse. Mais moi, je n'ai plus un sou. Faites-moi un chèque au porteur et j'enverrai quelqu'un. On vous donnera l'argent. À vos ordres, monsieur. Je vous attends sur le palier. Non, non, restez là, je prends une douche et on descend. Bonsoir. Un de ces jours, je vous fausserai compagnie. Mais pourquoi? Pour rire. C'est inutile que vous montiez. Je n'ai rien d'autre à faire. Eh bien, occupez-vous de mon chèque. Merci. Madame Jeanne, j'ai très envie de partager votre civet. Vous êtes gentil. Tiens, mademoiselle Duclos. Il y a longtemps qu'on n'a pas le plaisir de vous voir, vous. J'étais au lit avec mes rhumatismes. Ah bon? Et ça va mieux maintenant? Non. Ce matin, en me levant, je regarde par la fenêtre. Mademoiselle Duclos, ne recommencez pas. Attentat à la pudeur, c'est pourtant un délit. Mais personne ne se plaint à part vous, vos voisines. Parlons-en. Il y a des vergondées. Elles sortent seules le soir. Vous devriez en faire autant. Ce monsieur s'habille et se déshabille sous mes yeux. Il prend plaisir à se promener tout nu dans son appartement. Ce matin, il téléphonait sans le moindre vêtement. Mademoiselle Duclos, l'enquête a prouvé que vous l'examiniez avec des jumelles. Bah, naturellement, pour m'assurer de son incorrection. Madame? Je suis Madame Morel. Ah, c'est vous qui avez téléphoné à monsieur le commissaire? Suivez-moi. Madame Morel.
Vous avez bien fait de venir, madame. C'est lui? C'est bien lui. Asseyez-vous, je vous en prie. Il était très aimable. Je ne me suis pas méfiée. Mais madame, vous n'avez rien à vous reprocher. Tu veux gagner 500 francs? Ben, ça dépend. Je suis le docteur Gauthier. Je soigne la patronne du café. Tu veux aller chez le pharmacien me chercher ce médicament? Oui, monsieur, tout de suite. Tu m'en trouveras ici, tiens. C'est pour qui? C'est marqué le docteur Gauthier qui soigne la patronne d'un café. Voilà. Merci. Votre monnaie. Non, c'est aussi pour toi. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur Monod. Ah, bonjour. Le gars s'est procuré une ordonnance au nom du docteur Gauthier. Docteur Gauthier. Il y a eu une rappel, on m'a présenté une ordonnance du docteur Gauthier. Trop tard. Il a déjà utilisé l'ordonnance, il s'en est procuré une boîte. Il peut tenir longtemps avec ça? 20 jours, paraît-il.
Qui est là? Police. Bon, très bien. Vous me rappelez dès qu'il y a de nouveau. Un sale coup. Bill a tiré sur Duparc. Non. Il est mort? Bah, il est mal en point, on l'a transporté à Beaujon, les toubibs ne se prononcent pas. Comment il a fait ça, Bill? S'est introduit dans l'immeuble en étant habillé en livreur. Puis après quoi, il a pris le large. Martial est furieux contre ces gars, il décolère pas depuis ce matin. Il fait ratisser le quartier. Pensez, il est déjà loin. En tout cas, ça prouve une chose, c'est que Bill est décidé à tout pour se venger. Il a eu Duparc. Il aura la fille. Débrouille-toi, hein. Il faut qu'elle se montre le moins possible. C'est pas facile, elle se plaint déjà d'être enfermée. Il faut faire surveiller les bars, multiplier les rondes. Depuis son évasion, Bill traîne dans le coin, il cherche la môme. Et nous, rien. Je veux qu'on réussisse à le coincer, vous m'entendez, et vite. On a perdu trop de temps dans cette affaire. Je n'accuse personne, mais j'exige des résultats. Oh, écoutez, c'est pas possible. Moi, je vais être en retard à mon travail, je commence à 10h. Monsieur le commissaire est occupé, il vous recevra dès qu'il pourra. C'est affreux ce qui m'arrive. C'est affreux. Alors, on vous a attendu avant-hier à Fontainebleau. Pourquoi vous n'êtes pas venu? J'avais un gueuleton avec des copains. Tous les anciens de la communale, une fois par an, on se réunit pour se taper la cloche. Bah, dites donc, à ce régime-là, vous engraisserez vite. Ah, pensez-vous. Moi, c'est du muscle. Tenez, touchez ça. Non, mais allez-y, n'ayez pas peur. Il y a 2 ans, j'ai failli rentrer dans les sapeurs-pompiers, à cause des bars parallèles. J'étais un champion au bar. Et puis, vous avez préféré la police? Ça faisait plaisir à maman. Papa était gendarme. Il est mort l'année dernière au cours d'un repas de première communion. On mangeait la pièce montée. Pendant que vous mangiez? Oui, oui. Bon, il avait trop de santé. Alors, clac, il est tombé raide sur la table. Et il était gendarme où ça? À Nogent-le-Roi, en Eure-et-Loire. Non! Ah, ben je connais très bien. Ma mère est de Coulon, à côté de Nogent. Mais elle vit à Paris avec moi maintenant. Ah, ça, c'est marrant. Ah oui, alors. Dire qu'on aurait pu se rencontrer là-bas. Eh ben, dimanche prochain, si vous voulez, je vous emmène à Coulon et à Nogent. Ça vous changera un peu du camping. Hein. Ah ben oui, au fond, pourquoi pas? Je connais un endroit où on fait du canot. Vous aimez? Ah oui, c'est chouette. Bon, alors, vous me donnez votre adresse, puis je passerai vous prendre à 9h. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Une 2 chevaux. Mais on y tiendra tous, vous savez. Tous? Eh ben oui, les 2 gosses, ma femme, vous et moi. Ça fera que 5. Je savais pas que vous étiez mariés. Ah non? En tout cas, Janine sera ravie de vous connaître, je lui ai déjà parlé de vous. Ça alors? Mais je ne vois pas pourquoi ça vous étonne à ce point. Bah, si, quand même. Qui c'est que ça? On a trouvé Square Gaillard, sans papier, sans argent, essayant de taper les passants. Duval, Alexandre Joseph Marie. On m'a kidnappé, monsieur, on m'a kidnappé. Le commissaire devait le recevoir, mais il est en conférence. Bon, je m'occupe du voile, entrez par ici. Alors, mademoiselle Moreau, vous avez réfléchi pour dimanche? Non, je ne viendrai pas. Ça vous ennuie de sortir avec ma femme? Qu'est-ce que je dirais, moi? Monsieur Lemoine, laissez-moi travailler. On aurait passé une bonne journée. Peut-être, mais moi je préfère la forêt de Fontainebleau. Toutes les mêmes. Je suis victime d'un complot, monsieur. On m'en veut, on m'en veut. Des plaisanteries comme ça, c'est d'un mauvais goût. Pas à leur âge, en plus. J'aime bien qu'on se moque de moi, mais pas trop, ça. Écoutez, monsieur, je comprends rien à ce que vous me dites. D'abord, vous vous appelez comment? Duval. Alexandre Joseph Marie, dit Sacha. Je suis le fils de Robert-Claude Duval, le fabricant d'orgue, et de mademoiselle Marie-Thérèse Collin. Ah. Vous voulez pas m'expliquer pourquoi vous portez ce costume? Eh bien voilà, Yvonne, c'est la femme de Patrick, a eu l'idée d'organiser hier, dans sa villa de la Selle-Saint-Cloud, puis parce qu'elle en possède une autre à Antibes, une soirée de déguisement. Chacun pouvait choisir son personnage préféré. Moi, c'est l'empereur. Ah, j'aurais donné cher pour le rencontrer, celui-là. Mon costume, je l'ai fait moi-même. Puis parce qu'il faut que je vous dise que dans la vie, je suis modéliste. Je dessine en ce moment de nouveaux modèles de bottes pour femmes, en agneau glacé tête de nègre, avec une petite échancrure sur le côté. Ouais, bon. Alors, vous êtes allé à cette soirée? Ah, je ne le regrette pas. Yvonne, si vous la voyez, la plus jolie femme de Paris. Tenez, la prochaine fois qu'elle donne une soirée, j'essaie de vous faire inviter. Elle était habillée en martienne élégante, avec des grosses lunettes noires comme des hublots, un cabic écossais, une merveilleuse jupe fourreau,
en poil de reine bicolore, rayure droite, petite pince surpiquée, Bon, mais... ça ne me dit pas pourquoi vous êtes ici. Hein. Oh, mais j'y arrive, monsieur, j'y arrive. Ça, on a beaucoup ri. Trop, peut-être. J'ai dansé le Monkeys, très bien, j'étais en forme. C'est alors que Marie-Charlotte a voulu me faire une farce avec les autres. En me ramenant en voiture, ils m'ont dit on te dépose. Moi, je croyais que c'était chez moi. Eh bien non, ils m'ont abandonné là, sur la route, sans rien, et sans billet, c'est le moment de le dire. Et loin de la porte de Ré. Si seulement j'avais eu un ticket de métro, un passant charitable m'en a donné un, une première. Mais la poinçonneuse n'a pas voulu me laisser passer. J'ai perdu mon ticket. Oh, quelle histoire! J'étais la risée des passants et des travailleurs du matin. Bon, on va vous prêter un manteau et on vous reconduira chez vous. Oh, merci, monsieur. Vous portez plainte ou non? Oh non, il faut être magnanime avec un tel uniforme. Oh, ça sûrement, oh oui. Et dites-moi, si vous avez besoin d'un costume, hein, je suis dans l'annuaire, alors téléphonez-moi. Je vous ferai des prix. Parce que ça, entre nous, c'est de la plure. Pas fameux. Coupe démodée. Enfin. Vous êtes en retard aujourd'hui? Oui, j'ai à vous parler. Bill a tiré sur Duparc. Ah oui? J'ai vu Duparc à l'hôpital. Il est bien amoché, mais il va s'en tirer. Il faut vraiment que vous fassiez attention. Oui, je sais. Vous ne vous rendez pas compte du danger. Quand j'ai déposé à la PJ, j'ai dit la vérité. S'il m'en veut pour ça, eh bien tant pis. Tant pis pour moi. Oh, ne plaisantez pas. Et un conseil, ne sortez plus. Vous me direz ce dont vous avez besoin, on l'achètera. La concierge ou moi? Je ne veux pas qu'on me séquestre. Je suis libre, non? Oui, bien sûr. Vous ne m'offrez pas un petit café? Non. Vous êtes de mauvaise humeur. Oui, Pourquoi vous ne m'offrez pas un petit café? parce que j'ai horreur de prendre des habitudes. Et si je le prépare moi-même? Vous m'avez dit que vous saviez pas le faire. Je peux essayer. Oui, ben une autre fois. D'accord, je vous ennuie. Ah, j'en ai assez de rester ici entre ces quatre murs. Et tant que Bill ne sera pas repris, vous Vous ne... l'aurez jamais. Et bien trop fort pour vous. Je vous laisse. Oui, c'est ça. Vous m'en voulez? Mais non, au contraire, je vous adore. Seulement, j'aimerais mieux vous voir en toute liberté. Déjà, les jaloux, je ne supporte pas leur pensée. Un homme qui, du matin au soir, ne me quitte pas des yeux. J'espère que lorsque toute cette affaire sera réglée, vous n'aurez pas changé d'avis. Je ne change jamais d'avis. Bonjour. Dites-moi, le rideau de votre chambre, vous l'aviez laissé ouvert ou fermé? Bon, je ne me souviens plus. J'ai bien cru apercevoir la silhouette d'un homme derrière votre fenêtre. Un homme? Venez.
Là-haut dans l'appartement, il y a une porte donnant sur l'escalier de service. Non, bien sûr que non. Bon, alors il est passé par la porte de service, il a rejoint l'autre escalier, et dès qu'il vous a vu partir, il s'est introduit chez vous. Vous croyez qu'il est chez moi? On va le savoir tout de suite. Venez, il n'y a personne. Disons, sur la cour, il y a une corniche qui donne sur le garage d'à côté. Alors, en suivant cette corniche, on peut atteindre les balcons des vides ordures et entrer sur un palier. Vous croyez? Je crois pas, je suis sûr. Et il a dû voir que je regardais la fenêtre quand il a écarté le rideau. Ou alors c'est moi qui gamberge, il n'y avait personne. Je t'avoue que j'en arrive à douter. Un coup de vent? Oh, pas savoir. De toute façon, ça nous avance à rien. Non, merci, mademoiselle. Moi non plus. Oh, est-ce que j'ai eu peur cette fois? Tiens, votre pantalon est taché. Ah, bravo. Qu'est-ce que je peux faire, à votre avis? Oh, bah, essayez avec un peu d'eau et du savon. Moi, je n'y connais rien. Par là. Quel métier? Et montrez-moi ces disques. Pourquoi? C'est interdit? Je suis pas trop sûr du résultat, enfin on verra. Tu restes là, je préviens Badi pour qu'il te relève. Hein. Faut qu'on relève les empreintes. C'est urgent? Bah tu parles. C'est une drôle de coïncidence, non? Plutôt, oui. Passez-moi le labo, s'il vous plaît. Bon, je me sauve. Je monterai à Saint-Lazare à 28. Bonsoir, M. Moreau. Au revoir.
Allô? Ah, c'est toi? Oui, je pars justement pour aller te rejoindre. Comment c'est pas la peine? Ah! Ah oui, j'ai compris. Ouais. Ah, y a pas de t'aimes le rabio, toi. Hein? Oh non, non, moi je suis ravi. Je vais pouvoir regarder le feuilleton à la télé avec les mômes. Salut, joli cœur. C'est arrangé. Je reste. On fait encore une petite partie? Non, vous gagnez toujours. Ouais, je ferai un petit effort. Non, fini. Je vais me reposer. Ah, je vais aller m'allonger un petit peu. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pars, je resterai en bas. Chez la concierge? Elle est amoureuse de vous. Mais non. Oh, je sais bien que c'est pour elle que vous restez ici. La loge, on peut surveiller l'entrée de service et l'entrée normale. Oui, 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 oui. Si vous continuez, je reste chez vous. Ah non, surtout pas. Fermez vos volets, vos fenêtres et n'ouvrez à personne. Cette nuit, 2 agents prendront la garde. À demain. À demain. Ah, mais ils prennent leur temps là-bas, je te jure. Ça fait plus d'1 heure, non? Il n'y a pas que toi. Ah, attends, je sais plus de cigarette. Tiens. Tu veux prendre un verre? Non, sans blague. On est le 14 aujourd'hui? Bah oui. Eh ben, dis donc. 20 ans. 20 ans de flicaille. Non. Ouais. Il y a 20 ans, jour pour jour, je débutais au commissariat de Saint-Denis. On trinque, hein? Allez. Merci. Tienne, vieux frère. Ah, bonne tienne. Eh oui. Bon, alors, ça vient, ce Jean Bonneau? Tiens, garde-toi. Merci. T'es bien? Merci. Ah. C'est bon, hein? Très bon. Quand je pense qu'on a le même âge. Ouais. Tu devrais être ici, à côté. Depuis au moins 5 ans. Tu sais, moi, les examens... hein. Quand même. Je vais te dire, dans mon quartier, là-bas, je suis bien. Depuis 12 ans, je connais tout le monde. Ça compte, non? Ah oui. Mais l'avancement. J'en ai pas besoin. Si tu voulais faire un effort, je te trouverai un poste de commissaire principal en province pour débuter. Ouais, ne te fatigue pas. Inutile de les superposer, elles sont différentes. Les empreintes sur l'ampoule ne sont pas celles de Bill. Et quand a-t-on utilisé cette ampoule? Oh, il n'y a pas longtemps. Moins de 24 heures, en tout cas.
Très certainement ce matin. C'est tout de même bizarre que l'ancienne amie de Bill ait elle aussi besoin de piqûres d'insuline, non? Mademoiselle Sylvie Messac déclare posséder son brevet d'infirmière. Elle a exercé cette profession à Lyon pendant 3 ans. Allô, Madame Lambert? Bonsoir, ici Francin. Comment allez-vous? Je voudrais parler à votre mari, s'il vous plaît. Allô, oui? Bon, d'accord, j'arrive. Où est-elle? 1 minute. Tu permets? Contre le mur. Et ne bouge pas. Alors, Roger, opération terminée, vous pouvez venir. Où est-elle? C'est pas moi, Bill, je te jure, c'est pas moi. Alors, vous niez toujours? Le jour où il s'est évadé, vous saviez bien sûr que nous allions vous protéger. Vous suggérez de changer de résidence. Vous étiez déjà réconcilié avec lui. Vous avez proposé de venir habiter ici, pour une seule raison. Lui, il s'y trouvait déjà là-bas dans la chambre d'amis. Eh bien, répondez-moi, c'est vrai ou faux? Bill. Lui d'abord. Elle ensuite pour recel de malfaiteur. C'est pas moi. Bon, ben, on va pas traîner ici, hein.